bonjour. Bonjour. Très très belle exposition qui commence aujourd'hui sur Mithaq. On peut le retirer, ça sera plus facile. Oui, tout à fait. Donc voilà, des trésors retrouvés ou bien des cartons qui étaient connus et des planches, voilà. Des trésors mis en valeur, je dirais. Donc c'est des planches qui sont déposées, qui sont chez nous depuis des années. C'est vrai que malheureusement, on ne les valorise pas beaucoup, c'est-à-dire qu'elles restent souvent dans des cartons. Et donc, c'est vrai qu'une exposition comme celle-ci, c'est l'occasion de voir ces planches mises en valeur avec le recul nécessaire, etc. Donc, c'est vrai qu'il nous reste quand même pas mal de planches. Et donc, ce qui a pour effet négatif, si on peut dire, que ça s'amoncelle et qu'on ne les met pas beaucoup en valeur. Donc c'est vrai qu'une expo est l'occasion justement à la limite, dans ces cas, je veux bien passer, histoire de faire un reportage sur les planches qui restent, on ne sait jamais. Que ressent-on quand on est héritier de Mithaq, de la patrouille du Castor? En tout cas, ce qui est très positif pour nous, c'est qu'après autant d'années, papa est décédé en 1994, que l'œuvre continue à vivre au travers d'expositions, les albums continuent à être édités, ils connaissent des éditions dans différentes langues. Faire vivre l'œuvre au-delà du décès de l'auteur, c'est quelque chose qui est quand même un privilège, je dirais, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs qui malheureusement partent un peu dans l'oubli. Et bon, ici, on le voit ici, on le vit ici. L'œuvre continue à vivre, suscite l'intérêt d'amateurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est pour nous, qu'on apprécie beaucoup, tout à fait. Pourquoi la patrouille des castors n'a-t-elle jamais été reprise? Je crois que ça, c'était vraiment un souhait de mon papa. Il n'avait pas spécialement envie qu'un autre lui devienne on n'a pas... Voilà, c'est une œuvre qui avait son auteur et il n'y avait pas vraiment de volonté de poursuivre de la part de mon papa, donc en tant qu'auteur, et de maman qui lui a survécu. Donc voilà, c'était plus un souhait à la fois des héritiers et de l'auteur lui-même pour respecter sa volonté finalement. Et si un jour un dessinateur et un scénariste se présenteraient éventuellement avec un projet, ce serait discutable ou non, on respectera la volonté? Pour moi, ce serait discutable, mais c'est des décisions qu'on prend collectivement. Je ne fais pas de bagarre de famille, je ne vais surtout pas provoquer ça. Non, mais c'est une question classique qu'on demande toujours. Oui, tout à fait, je comprends la question. Voilà, c'est vrai que pourquoi pas, mais c'est voilà. Un auteur a son style. Alors on a vu d'autres séries reprises par d'autres auteurs qui se sont qui ont en fait finalement, je ne dis pas ça de manière négative, qui ont recopié le style de l'auteur décédé, avec, je trouve parfois avec beaucoup de succès, ça a bien marché, avec un travail de qualité, etc. Ici, il faudrait voir comment envisager la chose. C'est pas si évident que ça, je trouve. En tout cas, c'est moins évident pour un travail réaliste comme celui de mon papa que pour un travail ligne claire ou autre qui est peut-être plus facile à reproduire ici. En plus, il y a des styles, on le voit bien dans cette exposition. Le style a évolué. Donc, à quel style s'arrêter par rapport aux différents albums, c'est pas facile. Et par rapport au thème aussi, peut-être. Peut-être que le scoutisme aujourd'hui a une vision différente. C'est clair qu'il faut rajeunir un peu les scénarios et les concepts. Oui. C'est clair. Ok. Mithaq, c'était quand même Waterloo. Oui. Il y a bientôt un festival au mois de mai, 21-22 mai, BD Festival Waterloo, le premier. On peut espérer avoir également une petite expo ou un rôle ou une présence de Mithaq et de la patrouille des castors. On n'a pas été approché pour une expo, donc je ne sais pas. Je n'ai pas eu de contact particulier par rapport à cet événement-là, donc je ne sais pas. Et si l'un des organisateurs vous approche? On est ouvert parce que, de nouveau, on aime bien faire vivre l'œuvre au-delà de... Donc oui, on est intéressé, mais c'est des choses qu'on discute entre nous. Et en fonction du projet qui est envisagé, on verra bien quelle issue on donnera, ce qu'on décidera. Mais il n'y a pas de rejet en bloc de l'idée, au contraire, on est intéressé, a priori.
Eh ben, un tout grand merci en tout cas pour ces quelques questions comme ça, prises sur le vif, Oui, sans mais- aucun avertissement, sans rien. Non, pas de souci. Et voilà, excellent vernissage. L'expo est en Kotaka, superbe. Les planches font rêver Oui, et nous replongent dans notre jeunesse. ah oui. Ou nous feront découvrir en fonction Oui, des âges. en fonction et voilà. de l'âge, tout à Donc fait. un tout grand merci en tout cas. Merci. Au revoir. Oui, au revoir.